Aujourd'hui est un jour particulier parce que j'ai décidé de fêter avec toi mon africanité. Oui, j'ai décidé de fêter avec toi ma culture. Es-tu français ou française? Es-tu anglais ou américain? Es-tu espagnol ou allemand? Oui, combien de nos jeunes enfants ne connaissent pas s'exprimer en leur langue maternelle? Même pas un seul mot de prononcer, même pas une seule phrase de prononcer, et le plus dramatique, c'est qu'ils en ont honte. Nous avons longtemps parlé de colonisation, oui, de cette période où les colons européens venaient, nous dirigeaient et nous imposaient des choses. Mais près de 60 ans après notre indépendance, oui, près de 60 ans après le départ de ces colons de l'Afrique, nous restons colonisés. Et cette colonisation, nous en sommes les principaux responsables. Oui, chacun de nous, à son niveau, est responsable de cette situation. Plus de balles, plus de torture, mais nous restons colonisés dans nos têtes. Nous restons colonisés dans nos pensées. Nous restons colonisés dans nos idées. Comment allons-nous construire cette Afrique? Comment allons-nous faire pour construire cette Afrique? Si nous, oui, si tu n'as pas d'identité culturelle, si tu ne connais pas ton histoire, quel drame, mais vraiment quel drame. Le pire dans tout ça, c'est que nos dirigeants et nos États n'y voient que du feu. Je pense parce que très longtemps restés colonisés dans leur tête. Le pire vraiment, c'est quand on nous sert des systèmes éducatifs d'année en année, de génération en génération, qui n'ont rien à voir avec notre histoire. À quoi m'a servi l'allemand que j'ai appris dès la classe de 4e et de 3e? C'est vraiment la question que je me pose. À quoi m'a servi ces cours d'histoire où on m'apprenait l'histoire de la Russie, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la géographie et l'histoire de la France? À quoi m'a servi tout ça? Mais vraiment, et surtout quand je me rends compte, je suis vraiment touchée parce que oui, j'ai appris toute cette histoire, oui, j'ai appris toute cette géographie. Mais actuellement, et je pense plusieurs d'entre nous, ne connaissons même pas l'histoire de nos grands leaders. Je ne connais pas l'histoire des grands leaders de mon pays. Même des années après, à part si tu fais un seul. On ne nous a pas appris l'histoire de Oumniobé, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela. Lui, ces grands leaders qui ont participé à ce que je sois libre ou que tu sois libre. Qui ont participé à changer et à faire bouger les choses. C'est vraiment grave. Mais aussi, à quoi a servi pour une personne, par exemple, qui se dit « j'ai un master en géographie », à quoi t'a servi tes études si
Après ce master, tu n'es même pas capable de conseiller un agriculteur sur comment faire pour bien cultiver, pour tenir compte des saisons dans sa culture, pour en fait fructifier ses semences ou je ne sais pas moi quoi, et ainsi participer au développement de ton pays. Mais vraiment, où je suis vraiment en colère, c'est que j'ai fait la chimie et la physique pendant près de 5 ans. À quoi m'a servi ces études si au sortir d'une licence ou d'un master en chimie, je n'ai pas pu créer une solution qui pouvait aider les gens autour de moi? Un engrais, quelque chose d'intéressant qui pouvait changer la vie de mon peuple, la vie de mon pays et améliorer les choses. Ces études n'ont été que pure théorie, mais alors pure théorie et n'ont servi pour la plupart pas à grand chose. Et cette crise de l'identité, cette perte de notre identité et de notre culture rend nos sociétés malades. Rend nos sociétés malades et à la dérive. Quand je regarde un peu l'histoire de nos cultures africaines, oui, la plupart de nos parents ou de nos grands-parents n'avaient pas fait de grandes études. Mais la plupart de nos parents et de nos grands-parents avaient des valeurs. Où sont passées nos valeurs? Si nous passons le temps à copier les choses qui viennent de l'extérieur, les réalités ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. En suivant tout cela, nous avons fini par nous perdre tout simplement. Parce que nous prenons des choses qui ne sont pas adaptées à nos réalités et à notre vie. C'est pour cela que notre société est malade. Oui, notre jeunesse est malade. Parce que nous n'avons pas su inculquer les valeurs qu'il faut, la culture qu'il faut, l'identité culturelle qu'il faut. Et nous nous sentons tout simplement perdus. À cette époque, la société était bien organisée. On ne faisait pas tout ce qu'on veut au moment où l'on veut. Il y avait des règles à respecter pour bien vivre en société. Le respect des aînés, le respect des enfants. L'enfant était l'enfant de la communauté et il pouvait ne pas avoir de parents, mais les défaillances de ses parents ou alors l'absence de ses parents était comblée par la communauté. De nos jours, pur individualisme, et c'est ce que nous voyons là. Les choses ne vont pas bien. Les choses vont mal. À cette époque, quelqu'un pouvait laisser ses choses dehors et n'avait pas peur que l'on vole. Parce que l'éthique existait encore. Le respect ou la valorisation de l'excellence était la clé de toute chose. Mais où sont passées ces valeurs? Ce n'est que corruption actuellement. Ce n'est que délinquance, ce n'est que tout faire pour réussir à tout prix et à tous les prix. C'est dans cette situation que nous sommes, à cause de la perte de notre identité, à cause de la perte de nos repères, à cause de la perte de nos valeurs. Voilà dans cette situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Et les conséquences sont énormes. Mais lui, les conséquences sont vraiment énormes. Les conséquences de la perte de notre identité culturelle, les conséquences de la perte de notre langue culturelle sont énormes. Cela se passe d'abord, l'une des premières conséquences que nous pouvons observer, c'est la dépigmentation. De nos jours, filles comme garçons, nous n'aimons plus la peau noire. C'est comme si la peau noire, qui était à l'époque le signe de la virilité et de la force, est devenue quelque chose à rejeter, à jeter. Parce que nous avons perdu notre valeur. Et cette dépigmentation est devenue un véritable fléau de santé publique. On ne sait même pas comment on va s'en sortir. À court terme, à long terme, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Actuellement, de nos jours, nos jeunes ne savent pas parler leur langue. Et ont honte même de parler leur langue. Et en plus, ont honte de leur nom. Quelqu'un préfère s'appeler France, Marie-France, Bernadette. Mais quand tu l'appelles Okechukwu ou que tu l'appelles Awana, cet enfant, il est même prêt à pleurer pour dire non, moi j'aimerais qu'on m'appelle Marie-France. C'est ça. Parce qu'on ne leur a pas appris la signification de leur nom, l'importance de ces noms. De nos jours, combien de jeunes rêvent seulement de l'Occident? À certains moments, quand je réfléchis, je me demande, mais si tu vas à l'Occident, en Occident, tu vas dépenser pour certains 2 millions, 3 millions, 5 millions. Avec ces 5 millions dans ton pays, n'aurais-tu pas pu te construire quelque chose? N'aurais-tu pas pu commencer une affaire? N'aurais-tu pas pu te réaliser dans ta vie? Tu prends tes 5 millions et tu pars en aventure. Tu ne sais même pas si tu vas revenir, comment ça va se passer, si on va te tuer ou t'emprisonner là-bas. C'est comme ça, la plupart de nos jeunes maintenant. Parce que tu vas aller en aventure. L'idéal, c'est ailleurs. Alors que cet argent aurait pu te permettre de lancer une idée d'auto-entrepreneuriat ou une affaire fructueuse et changer ta vie, le cours de ta vie de manière définitive. Combien de personnes actuellement, parents et tout ça, quand nous sommes en congé, nous prenons nos enfants pour les amener dans des pays étrangers, alors que dans ton pays, il y a plusieurs sites touristiques comme ça. En Afrique, il y a plusieurs sites touristiques. Mais tu décides tout simplement de laisser tout ça pour aller ailleurs. Le froid te tape là-bas. Tu n'arrives même pas à manger. Mais tu veux quand même dire que tu as pris l'avion pour aller en Europe. Combien cette situation est tellement dramatique que quand on regarde, connais-tu les sites touristiques de ton pays? Connais-tu l'histoire de ton pays? Connais-tu... En fait, tout cela fait en sorte que nous sommes toujours à la recherche des solutions pour ailleurs. Or, nos pays sont là, ils croupissent avec des problèmes et des grands défis. Nous ne sommes pas capables de trouver des solutions parce que notre tête et notre mindset est ailleurs, lui est à l'extérieur. Et si on veut citer les conséquences sont énormes. Si on doit même citer ces conséquences, on va aller jusqu'à demain. La délinquance juvénile. On voit plusieurs de nos jeunes sont délinquants. Jeunes, nous sommes délinquants. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé certaines des valeurs à l'école. On a enlevé certaines valeurs à l'école. Le respect des aînés, le respect de l'heure, la discipline, tout n'est pas permis. Tout ça, on a enlevé ça. On a allé copier les choses pour ramener.
On nous parle d'approche par compétence. Moi, je suis une éducatrice. Mais cette approche par compétence, oui, il y a certains pays qui ont pu transformer ces approches-là et les adapter à leur contexte, mais plusieurs n'ont pas réfléchi à contextualiser ce qu'ils voient, ce qu'ils ont appris à leur contexte pour permettre aux jeunes de s'en sortir et de trouver des solutions face aux défis de leur vie. Cette colonisation et ce manque de culture est en train d'embrigader nos jeunes qui pensent que la solution, comme je dis, est ailleurs. La solution est de travailler à la fonction publique, alors qu'actuellement, l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde. La solution est en toi, dans ton mindset. La solution à tes problèmes, aux problèmes de ta communauté est en toi. Mais tu es là, tu attends, tu rêves de d'autres choses, d'un autre paradigme. Et c'est comme ça que nos pays sont dans cette situation que nous voyons. Et c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. On en a même les larmes aux yeux. C'est vraiment une situation dramatique et surtout à changer. Cher système éducatif, chers parents, chers éducateurs, chers jeunes, apprenons dès aujourd'hui à valoriser notre identité, notre culture, notre histoire. Parce que c'est quand tu sais d'où tu viens que tu peux mieux sauter et avancer dans la vie. C'est quand tu sais d'où tu sors, d'où tu viens, que tu peux mieux avancer, oui, avancer sereinement dans la vie. Valorisons nos choses, comme on dit. Essayons d'apprendre comment contextualiser les choses que nous voyons ailleurs et les adapter dans notre contexte. Parce que les choses ne peuvent pas être identiques d'un endroit à un autre. Et pour cela, nous tous, nous sommes au travail. Nous tous, nous sommes au travail. Ce n'est pas une histoire de système éducatif, comme je l'ai dit, de parents ou d'éducateurs seulement. Il ne s'agit pas ici de se rejeter la faute et de dire, bon, oui, toi tu n'as pas fait ça, oui, toi tu n'as pas fait ça. Non. Parce que ça va nous perdre énormément de temps si on entre dans ces accusations et ça ne va rien nous apporter. Si nous avons pris conscience de cette situation, chacun de nous peut apporter quelque chose, chacun de nous peut changer les choses. Toi, cher jeune, il peut t'arriver, au lieu de perdre du temps, par exemple, à regarder d'autres vidéos d'ailleurs, des trucs sur les grèves brésiliennes, je ne sais pas moi quoi, mais chercher l'histoire dans mon pays, comment ça s'est passé. Il y a plusieurs tutos en ligne. Si les parents ne veulent pas t'apprendre la langue, il y a plusieurs applications qui permettent d'apprendre la langue traditionnelle. Ta culture, parfois aller au village, voir un peu comment ça se passe et tout ça. Quand il y a des grandes cérémonies culturelles, ça peut ne même pas être dans ton village, bon, je ne sais pas, mais s'intéresser à ce genre de choses, s'intéresser à ce genre de choses. Connaître ton arbre généalogique, connaître qu'est-ce qui signifie ton nom. Tout ça, en fait, va faire en sorte que, même si tu vas dans un autre pays, tes épaules seront solides. Tu sauras vraiment d'où tu viens. Tu ne seras pas un géant au talon d'argile, mais tu seras quelqu'un de ferme, quelqu'un qui connaît d'où il vient, ses valeurs. C'est vraiment très important.
C'est vraiment très important. Et il est temps que les choses changent. Et je compte, j'espère que l'année prochaine, je ne me retrouverai pas seule à décider d'un jour pour célébrer ma culture. Mais que peut-être cette année-là, nous serons nombreux à réaliser tout cela. Et j'espère que plusieurs me diront, oh, j'ai appris à parler ma langue, j'ai appris plusieurs informations, je serai riche de toutes ces situations. Si tu as aimé la vidéo, si tu as été touché comme moi par cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Cela va nous encourager. N'hésite pas à la partager avec des proches, des amis, mais surtout mets tout cela en pratique. Et quand je parle, j'ai bien dit nous. Moi également, j'ai plusieurs choses à mettre en pratique. J'ai plusieurs choses à mettre en pratique. Donc, mettons-nous ensemble pour changer tout cela et nous approprier de notre culture. Parce que c'est ça qui nous caractérise véritablement. D'ici là, reste connecté et surtout que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!